Alors, bonjour, c'est Kames Excel appliqué. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment obtenir des valeurs au hasard sur Excel. C'est-à-dire, comment générer des nombres aléatoires entre deux nombres. Moi, j'aimerais avoir des nombres entre 500 et 1500 ou entre 5 et 20. OK. Et aussi, nous allons voir comment générer des dates aléatoires entre deux dates. Aujourd'hui, le 19 jusqu'au 29 avril 2021. Comment obtenir ces dates. Et après, j'ai trois équipes et j'ai des joueurs. Je dois répartir ces différents joueurs aux différentes équipes. Et comment faire cette répartition aléatoire. Nous allons voir tout ça. Ok, c'est parti. Je vais effacer tout ici. Ok. Je vais tout effacer. Attention. Ok. Alors. Donc, je vais écrire, c'est la formule. Les valeurs aléatoires, obtenir des valeurs aléatoires. C'est la formule aléa entre bonnes qui m'indique d'inscrire d'abord la valeur minimale et après la valeur maximale. Le minimum et le maximal. Donc, entre 20 et entre 5 et 20, le minimum c'est 5 et le maximal c'est 20. Donc je vais dire aléa entre bornes 5 point virgule 20 et je ferme, je valide, entrée et je vais étirer la formule par la poignée de recopie et je tire. Et j'obtiens ces valeurs aléatoires. Je peux continuer à étirer, pas de problème. Et j'obtiens uniquement que des valeurs qui sont comprises entre 5 et 20. Okay. Après ça, il n'y aura pas d'autres valeurs inférieures à 5 et supérieures à 20. Non, c'est les valeurs aléatoires entre deux valeurs seulement. Alors, je passe au prochain, la date. Alors, les dates, je vais effacer tout ça. Ok, cette fois-ci, entre deux dates, donc les valeurs aléatoires entre deux dates. Ok, je sélectionne toute la plage que je vais réaliser ou générer des dates aléatoires. Donc, je fais aléa entre bonnes. Je prends cette cellule, je vais sélectionner point virgule cette cellule. Ok, je valide. C'est bon. Et je tire. Mais il va se trouver qu'il y a un problème. Pourquoi ce problème? Si je sélectionne ici, c'est bon. Ici, il me donne une autre référence de cellule. Ici, une autre référence de cellule. Il y a un problème. Ok? Il y a un problème. Quel est le problème? Attention, attendez un instant. Je vais essayer de zoomer un peu. C'est bon. Alors, vous voyez, les références de cellules changent. Donc, je vous indique dans Excel ce qu'on appelle les références de cellules. Quand je me place ici, je suis à la cellule H6. Donc, si j'écris égal à 45, je vais étirer cette formule vers le bas. La cellule va prendre uniquement que le contenu de la cellule. Ok? Maintenant, si j'écris la formule avec une autre référence de cellule ici, I4, ok, I4 étant 45, ça donne 45 et je vais recopier ici vers le bas. Donc la référence de cellule I4 va se déplacer vers le bas, ça sera I5. Ok, ça devient I5. Par la suite, I6. Donc ça change de référence de cellule. Ok, alors moi je vais étirer la formule ici, le contenu de ça, c'est une formule qui provient du contenu de I4. Donc, j'aimerais avoir la même valeur dans toutes les cellules que je vais étirer. Donc, il faut que je fige la référence de cellule par $. Ok, donc le dollar
fige les référents de cellules. Et quand je vais étirer, vous voyez que j'obtiens la même référence de cellules dans toutes les cellules, quel que soit l'emplacement de la cellule. Et c'est ce que je vais utiliser ici. Alors, donc, j'aimerais avoir F4 lorsque je vais étirer la formule, F5 lorsque je vais étirer la formule. Alors, tous ces détails sont mieux développés dans les formations Excel. Formation Excel, Pro Formation Excel, piliers sont développés pour mieux comprendre les symboles dans les formules Excel. Donc, je peux étirer tranquillement et je n'ai pas de problème. Et voici ça. Donc, vous faites très attention. Beaucoup de personnes se trompent dans ces conditions lorsque la cellule est mal figée, est mal référenciée et le calcul sera faux. Ok. Je finis avec la date. Je passe à la répartition des joueurs dans ces trois équipes. Ici, on a trois équipes. J'aimerais répartir ces différents joueurs aux différentes équipes. Donc, je vais faire un choix. Donc, choisir entre trois équipes et aléatoire répartir les équipes sur les joueurs de façon aléatoire. Donc, je sélectionne tout ça. Bon, pas tout sélection, c'est pas grave. On va aller doucement. Ok. Donc, je vais dire que choisis moi. Non. Je vais dire choisis d'abord. Choisis parmi trois équipes. Donc, aléa. Trois équipes entre. Trois équipes, 1, 3. Ok. Et tu me choisis aléatoire, le premier. Après, c'est le deuxième. Après, c'est le troisième. Et je vais tirer la formule pour répartir de façon aléatoire sur tous les joueurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, la référence de celui change. Donc, moi, j'aimerais garder les mêmes références de celui, ok? F3, J3, H3, dans toute la formule, dans toutes les cellules. Donc, je vais le figer, ok? Par le $. Donc, F4, vous figez ou vous tapez le $ sur le clavier directement. Ok. C'est bon. Et je peux étirer la formule tranquillement. Je répartis les différents joueurs. Ok. Voici ça. Voici ça. Donc, vous voyez. Donc, je répartis les différents joueurs dans chaque équipe de façon aléatoire, sans tricher. Merci pour cette vidéo et à la prochaine pour un autre tuto Excel. À très bientôt.